Un juif religieux poli, ça existe? Question provocante. Et pourtant, on peut être surpris de rencontrer parfois des enfants ou même des adultes portant une kippa, mangeant avec leurs doigts à table ou négligeant de laisser leur place à une personne âgée, monter dans le bus. Pire, faire preuve de toupet, comme dans la plaisanterie suivante. Une mamie vendait des bagels pour 1 dollar au coin de la 5e avenue à New York. Et voilà qu'un jeune homme très généreux déposait tous les jours 1 dollar de la coupelle de la mamie, mais ne prenait jamais de bagels en échange. Au bout de 3 ans, comme d'habitude, le jeune homme dépose son dollar dans la coupelle et s'apprête à repartir sans toucher au bagel. Mais voilà que la mamie l'interpelle. « Jeune homme, les bagels ont augmenté. C'est désormais 1,25 $ !» Alors qu'en est-il? Est-ce que politesse et judaïsme sont-ils incompatibles? Et effectivement, un regard superficiel sur la Torah pourrait nous pousser à répondre oui, puisque même si on a la mitzvah, l'ordre d'honorer ses parents ou nos anciens, il n'existe pas parmi les 613 commandements celui d'être poli et respectueux dans la vie de tous les jours. Pourtant, le Rav Meir Avraham va démontrer que ces règles de politesse concernent les Juifs aussi. En effet, Rav Nissim Gaon, géant du XIe siècle, plus grand sage que la Tunisie a porté, écrit dans son introduction au Talmud que toutes les mitzvot, les commandements fondés sur la logique et la sensibilité, le monde entier y est soumis, juif et non juif, indistinctement, depuis que l'Éternel a créé l'homme. Et Rabbi Avram Grodzinski, mort en martyr dans le ghetto de Kovna en 1944, écrit dans son ouvrage Torat Avram et précise la pensée de Rav Nissim Gaon. Ces mitzvot fondés sur la logique et la sensibilité, ce sont ces mitzvot qu'on pourrait qualifier de naturels, pour lesquels il n'y a pas de règles établies dans le code des lois, le Shulchan Aruch, et que les hommes respectent conformément à Chukei Nimus, les lois de politesse, ce que la Torah assimile au Derech Eretz, le savoir-vivre, ce fameux savoir-vivre, Derech Eretz, que nous apprenons de nos patriarches et de leurs épouses, comme un préambule à la Torah, selon l'adage de nos sages, que c'est à dessein que la Torah raconte en détail la vie de nos patriarches avant le don de la Torah et des mitzvot, car le savoir-vivre est un promontoire, une hauteur d'où on peut apercevoir la Torah comparée à une vallée. En effet, la Torah et la respecter exige de l'intelligence, du sechel en hébreu, mais un sechel droit, honnête, débarrassé de tous les intérêts personnels, de nos fantasmes, nos préjugés, notre vécu, qui font que nous ne sommes pas capables de réfléchir honnêtement, et qu'au préalable, l'homme doit raffiner ses vertus et sa manière de vivre afin d'espérer pouvoir comprendre les exigences de la Torah, car l'homme ne réfléchit pas avec sa tête, mais il réfléchit en fonction de ses aspirations profondes qui relèvent du domaine du subconscient de l'âme. Parfaire ses vertus et soigner son savoir-vivre sont indispensables pour espérer percer le secret de la Torah. Et c'est ainsi que le Talmud fait remarquer que les anges invités par Abraham, notre patriarche, ont mangé le repas qui leur était servi, alors qu'habituellement, les anges ne se nourrissent pas. Et inversement, Moshe, notre maître, s'est abstenu de toute nourriture ou toute boisson lorsqu'il a reçu la Torah 40 jours et 40 nuits au mont Sinaï, de la bouche de Dieu, en compagnie des anges célestes. Le Talmud en déduit. Un homme se doit toujours de se conformer aux usages de l'endroit où il se trouve. Et le Midrash ordonne, au nom de Rabbi Meir, quand tu rentres dans une ville, suis ses nimuséa, ses règles, ses usages. Nimus, la politesse, est tiré du mot grec nomos, signifiant une loi. En effet, si les anges s'étaient abstenus de manger, ils auraient vexé Abraham. Ou si Moshe, lui, avait mangé sur le mont Sinaï, les anges en auraient été choqués. Et pour éviter cette vexation ou ce choc, il en découle une véritable loi qui n'est pas codifiée à l'instar des 613 commandements, mais qui me dicte l'obligation de me conformer aux usages de l'endroit. Remarquons de plus que ces règles de politesse concernent l'espace public, comme Moshe avec les anges, mais aussi la sphère privée, comme les anges avec Abraham. Mais attention, un autre Midrash fixe les limites à l'obligation de se conformer aux usages de l'endroit.
la profanation du nom divin, c'est-à-dire le non-respect des 113 commandements. Le Rema, Rabbi Moshe Isserles, est allé jusqu'à pratiquement recommander dans le Code des lois qu'un fidèle priant le soir de Kippour devra chanter les airs et les prières de la synagogue où il se trouve, même si ce ne sont pas ses airs et ses prières habituelles. Et le Gaon de Vilna renvoie au Talmud que nous avons cité, exigeant de se conformer à l'usage local pour justifier la recommandation du Rema. Rabbi Yosef Karo, toujours dans le Code des lois, a consacré un chapitre entier aux règles en vigueur lors d'un repas, et notamment des règles de politesse, comme ne pas regarder l'autre en train de manger, ce qui le mettrait mal à l'aise. Notre parachat de la semaine, Yitro, juste avant de donner les 10 commandements, les 10 paroles aux enfants d'Israël, Dieu convoque Moshe, lui demande de transmettre aux Hébreux que la Torah est un moyen et pas un but. C'est-à-dire que la finalité de la Torah est que vous, Israël, soyez un trésor, un Msegoula, au sein des nations. Et Rachi explique que le trésor renvoie aux pierres précieuses, à la valeur et à l'éclat incomparable. Un joyau que même au microscope, on n'y décèle pas la moindre tache, la moindre impureté. Ainsi, un juif, dans son comportement, à chaque instant, se doit être le trésor de Dieu, et qu'un manquement aux règles de politesse irait à l'encontre de ce joyau vers lequel on doit tendre. En conclusion, on peut affirmer que les règles de politesse dans le judaïsme émanent du plus profond de notre sont au cœur de notre vie de juif, une partie intégrale de la Torah, et pas seulement, comme dans le monde non juif, des règles de bonne conduite, souvent basées sur des conventions sociales et qui ne reflètent pas forcément l'intériorité de la personne qui les respecte. Et alors, si c'est ainsi, me direz-vous, comment peut-on rencontrer des personnes religieuses mal polies? La réponse est simple. Elles n'ont pas eu la chance comme vous d'écouter ces 3 minutes. Shabbat Shalom à vous tous.